Donc, dans cet exercice, on part de deux points du plan dont on connaît les coordonnées, le point A de coordonnées 1, 3 et le point B de coordonnées 4, 1. On fait une construction qui doit nous amener à un parallélogramme dont on connaît les coordonnées de chaque sommet. Alors, on nous demande d'abord, dans la première question, de placer les points A et B. Donc, l'abscisse du point A, c'est 1, qu'on lit ici. L'ordonnée du point B, c'est 3. On trace donc la verticale qui passe par 1 sur l'axe des abscisses et l'horizontale qui passe par 3 sur l'axe des ordonnées. À l'intersection, on a le point A. Le point B, c'est le point de coordonnées 4, 1, donc 4 sur l'axe des abscisses, on trace la verticale, moins 1 sur l'axe des ordonnées, on trace l'horizontale. Au point d'intersection, on a le point B, de coordonnées 4, 1. Et puis on peut tracer donc le vecteur AB. Alors on nous demande de lire ces coordonnées au vecteur AB. Alors pour lire ces coordonnées, il y a une composante horizontale, c'est l'abscisse du vecteur AB, et puis une composante verticale qui est l'ordonnée du vecteur AB. C'est comme si on avait mis l'origine du repère en A, puisqu'il suffit de construire, c'est la définition des coordonnées vecteurs, c'est les coordonnées du point B si l'origine du repère est en A. Alors en fait, on peut faire comme ça, de combien de carreaux, enfin de combien d'unités sur l'axe des abscisses on se déplace horizontalement pour aller au-dessus du point B, et puis de combien d'unités on se déplace verticalement pour atteindre le point B. Donc là, on fait plus 3 dans le sens des abscisses. Donc l'abscisse du vecteur AB, c'est 3. Et on descend de 4 unités, donc on fait moins 4 pour l'ordonnée. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est 3, moins 4. Ensuite, dans la question 2, on nous demande de placer le point C tel que le vecteur AC est pour coordonnées moins 3, moins 2. Alors là où je l'ai placé, le point C, c'est bien le cas. Donc comment j'ai fait moins 3, on se déplace de moins 3 unités horizontalement par rapport à l'axe des abscisses et de moins 2 unités verticalement par rapport à l'axe des ordonnées. Donc c'est bien moins 3, moins 2, les coordonnées du vecteur AC tel qu'il est construit. Donc en fait, je suis parti du point A, moins 3 sur l'axe des abscisses, je me déplace de 3 carreaux vers la gauche, dans le sens inverse de l'orientation de l'axe des abscisses, et de moins 2 verticalement, dans le sens inverse du sens donné par l'axe des ordonnées. Moins 3, moins 2, et je place mon point C. Et enfin, dans la dernière question, on nous demande de déterminer les coordonnées d'un point D, tel que ABCD soit un parallélogramme. Alors en fait, en partant du point C, pour placer le point D, il faut que je construise un vecteur qui soit égal au vecteur AB, ou en partant du point B, pour placer le point D, il faut que je construise un vecteur qui est égal au vecteur AC. On vient de voir que AC, il a pour coordonnées moins 3, moins 2, donc en partant de B, je fais moins 3, moins 2, et je place le point C. Quelles sont les coordonnées du point D? Il a pour coordonnées 1, moins 3, dans le repère qui est donné, dans le repère de centre haut. 1 sur l'axe des abscisses, moins 3 sur l'axe des ordonnées. Alors une autre façon de faire, c'est dire que le vecteur BD doit être égal au vecteur AC. Si j'appelle X et Y les coordonnées de D, les coordonnées du vecteur BD, c'est X moins l'abscisse de B qui est 4, X moins 4. Et l'ordonnée du vecteur BD, c'est Y, l'ordonnée du point D, moins l'ordonnée du point B qui est moins 1, donc moins 1, ça fait plus 1, Y plus 1. Donc le vecteur BD, il a pour coordonnées X moins 4, Y plus 1, où X et Y sont les coordonnées du point D. Et je veux que X moins 4 soit égal à l'abscisse du vecteur AC, puisque AC doit être égal à BD. Donc X moins 4 doit être égal à moins 3. Et Y plus 1 doit être égal à moins 2. Et du coup, le nombre auquel on enlève 4 pour obtenir moins 3, c'est le nombre 1. Et puis le nombre auquel on ajoute 1 pour obtenir moins 2, c'est le nombre moins 3. Donc X vaut 1 et Y vaut moins 3. On retrouve les valeurs qu'on avait lues sur le graphique précédemment.